Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, alors achat hebdo, mais aussi j'avais envie de vous montrer quelques films achetés, quelques Blu-ray achetés au cours de l'année et aussi au cours de l'année dernière, parce que ça va faire quand même, ça faisait au moins un an que je n'avais pas refait des vidéos sur tous les achats que j'avais pu faire, donc j'ai forcément des achats qui se sont accumulés que je ne vous ai pas présentés. Et aujourd'hui, j'ai envie de mettre en lumière quelques Blu-ray de l'année 2023-2024, quelques films qui sont sortis au cinéma l'année dernière, qui m'ont bien plu, pour lesquels j'ai eu un petit coup de cœur. Donc voilà, j'ai décidé de les sortir de la collection aujourd'hui pour vous les montrer. Et ensuite, on enchaînera avec quelques achats hebdo. Il y aura à peu près une quinzaine, vingtaine de Blu-ray à vous montrer aujourd'hui. Ça rattrapera un petit peu le retard. Et du coup, on va commencer avec une petite comédie française, mais pas des moindres. Il s'agit de Yannick, de Quentin Dupieux. Alors Quentin Dupieux a un cinéma assez particulier. Alors voilà, il plaît pas à tout le monde. Surtout que bon, il fait quelques films des fois qui changent un petit peu. Aucun film ne se ressemble. Donc Yannick, c'est l'histoire d'un spectateur qui est incarné par Raphaël Quenard, qui se retrouve devant une pièce de théâtre où il s'ennuie et il décide de l'interrompre pour questionner justement la salle ainsi que les comédiens sur pourquoi en fait je suis censé être diverti, je ne le suis pas, et il va prendre en otage toute cette salle de spectacle pour essayer de mettre en scène une pièce où tout le monde sera enfin diverti. Grosso modo, c'est ça, c'est absurde, c'est du Quentin Dupieux, mais contrairement aux autres comédies de Quentin Dupieux, je trouve que Yannick a un côté extrêmement touchant, un humour qui peut justement plaire à un peu tout le monde, contrairement à d'autres films où l'humour de Quentin Dupieux est un petit peu peut-être de niche pour certains, où c'est un peu ça plaît pas à tout le monde. Yannick, il a cette particularité, je pense, de pouvoir plaire à tout le monde. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, foncez, c'est vraiment un petit bijou. On enchaîne avec un film britannique, je veux pas dire de bêtises, donc de Ken Loach, qui donc s'appelle The Old Oak, qui est un film qui m'a beaucoup plu, beaucoup touché. Je l'ai découvert au cinéma un peu par hasard, on me l'avait recommandé. J'y allais sans grandes attentes et pourtant j'ai vachement aimé. Alors je pense que c'est pas forcément un film qui plaira à tout le monde, mais si vous aimez un petit peu les films d'auteur, les films à essai, c'est un film que je vous recommande. Alors l'histoire, il s'agit de T.J. Ballantyne, qui est le propriétaire du Old Oak, un pub situé dans une petite bourgade du nord de l'Angleterre. Il y sert quotidiennement les mêmes habitués désœuvrés pour qui l'endroit est devenu le dernier lieu où se retrouver. L'arrivée de réfugiés syriens va créer des tensions dans le village. Teji va cependant se lier d'amitié avec Yara, une jeune migrante passionnée par la photographie. Ensemble, ils vont tenter de redonner vie à la communauté locale, en développant une cantine pour les plus démunis, quelle que soit leur origine. Donc film extrêmement touchant, petit coup de cœur de l'année 2023. Voilà, je sais que c'est pas un genre qui plaira à tout le monde, mais je vous recommande vraiment de découvrir ce film, c'est pour moi un des meilleurs de Ken Loach. Ensuite, énorme surprise de 2023, Dogman de Luc Besson. Alors je sais que beaucoup de gens vont boycotter le cinéma de Besson. Cependant, Dogman, c'est vraiment une petite pépite. C'est l'histoire d'un garçon qui a été abandonné, qui se trouve au final à élever des chiens et à rendre justice. C'est un petit peu le Batman, c'est un petit peu Batman mais avec des chiens. Et j'ai trouvé ce film vraiment formidable dans sa mise en scène. Cet acteur, alors, je mange toujours son nom, Caleb Landry Jones, vraiment incroyable. Je sais pas si vous l'avez encore découvert, mais n'hésitez pas à foncer, ça rappelle vraiment les bonnes vibes des années 80-90 sur les premiers Besson, style à la Nikita, style à la Subway. Vraiment, il y a cette ambiance qui ressort avec forcément la patte des années 2020. Mais et pour moi, ça en fait un film extrêmement marquant de l'année 2023. Ensuite, si vous aimez la cuisine, je ne peux que vous recommander La Passion de Dodin Bouffant. Alors,
Bon, l'histoire est assez banale. Cependant, ce que moi m'a marqué dans ce film, alors il a eu à Cannes le prix de la mise en scène, de mémoire, c'est ça, qui pour moi n'a pas démérité en tout cas ce prix-là. Il y a de très très beaux plans. Voilà, pour moi, un coup de cœur pour sa mise en scène, pour sa photographie. Après voilà, c'est sûr que c'est pas le film qui va vous marquer pour son histoire, mais en tout cas, si vous aimez la cuisine, comme je l'ai dit au tout début de la présentation, c'est forcément un film que vous devez voir. Voilà, pour la passion de Dodin Bouffant. Ensuite, c'est pas un très grand coup de cœur, mais il m'avait quand même pas mal marqué. La Tresse, donc tiré d'un roman. Alors c'est compliqué de parler de La Tresse sans le spoiler, donc c'est l'histoire de trois femmes donc dans 3 pays différents. Donc voilà, on voit leur vie tout au long du film. Donc voilà, on se doute bien qu'au final il y aura un lien entre ces 3 femmes au fur et à mesure de la progression de l'histoire. Mais voilà, je ne vais pas en dire plus pour éviter de dévoiler en fait l'élément important du film, mais j'avoue avoir été extrêmement touché, tout le monde joue extrêmement bien dedans, l'ambiance est vraiment géniale, donc voilà, petit film que je vous recommande également, qui est sorti du coup en 2022 aussi, La Tresse. Ensuite, hop, je passe extrêmement vite dessus parce qu'il n'y aura pas du tout besoin d'en parler. Oppenheimer de Christopher Nolan. Donc voilà, pas besoin d'en dire plus, je pense que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos l'ont dans leur collection, l'ont vu au cinéma, l'ont vu chez eux. Du très grand Nolan, pour pas changer, pas mon préféré, mais extrêmement bien mis en scène, c'est à voir et à revoir pour toujours, comme chaque film de Nolan, pour avoir différentes lectures. En tout cas, bon, c'est pas le film le plus compliqué de Nolan, c'est même peut-être, je pense, un des plus accessibles et un des plus compréhensibles. Voilà, donc pour Oppenheimer. Ensuite, Un métier sérieux de Thomas Lilti, donc avec un casting français vraiment 5 étoiles. On a du Vincent Lacoste, on a François Cluzet, on a Adèle Exarchopoulos, Louise Bourgoin, William Lebguil, Lucy Zhang, Bully Lanners. Voilà, que du beau monde. Donc ce film retrace pendant 1h30 le parcours de différents professeurs au sein d'un même établissement qui sont confrontés avec tous les problèmes que je pense beaucoup de professeurs rencontrent aujourd'hui. Donc un film qui dénonce également l'impact qu'ont les actes de certains étudiants sur les professeurs, que ce soit dans leur vie privée, forcément dans leur vie professionnelle. Un film le dénonce très bien aussi, il est sorti au cinéma il n'y a pas si longtemps, c'est un film avec François Civil qui s'appelle Pas de vague. C'est un peu 2 genres différents, mais le sujet est le même. Mais Un métier sérieux, c'est très sympa à regarder et je vous le recommande. Évidemment, comme tous les films que je vous présente actuellement. Et ensuite, pour finir l'année 2023, forcément tout le monde en a entendu parler, tout le monde l'a peut-être vu, je ne sais pas, mais en tout cas je suis content de vous suggérer de découvrir Le règne animal, qui est un film très audacieux, un film de genre pas non plus horrifique, mais en tout cas de fantastique, un film français donc avec Romain Duris et Paul Kircher. Casting vraiment fou, il y a Adèle Exarchopoulos aussi. Donc dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. J'ai préféré lire le synopsis parce que c'est pareil, je veux pas trop en dévoiler de ce film, mais c'est un film qui mérite d'être vu parce que, comme je dis, au moins pour l'audace qu'il a eu de sortir un petit peu des films qu'on a l'habitude de faire en France. Et puis c'est réussi, c'est clairement réussi, c'est extrêmement touchant, c'est extrêmement bien fait, au niveau des maquillages, des effets visuels, c'est vraiment très bluffant, vraiment voilà. Que dire de plus si ce n'est que de vous recommander Le règne animal. Voilà, donc maintenant on enchaîne avec les achats hebdo, on va les appeler comme ça. Donc on va commencer très rapidement avec un coffret qui est l'intégrale des 3 mousquetaires. Voilà, je vais avoir un petit peu de mal à vous le présenter. Donc voilà, coffret réunissant les 2 films de Martin Bourboulon, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, très beau coffret. Très heureux de les avoir dans la collection. Alors un coup de cœur par contre pour le premier, le 2 j'ai un peu eu plus de mal, mais c'est quand même des films que je vous recommande.
Voilà, on n'a pas l'habitude, ça fait transition un peu avec ce que j'ai dit sur le règne animal, mais ça change de ce qu'on a l'habitude de faire en France. Bien que, forcément, tout le monde en entend parler en ce moment, mais le Comte de Monte Cristo est aussi un très gros coup de cœur de l'année 2024, donc qui a été réalisé par les scénaristes et producteurs des Trois Mousquetaires, si je dis pas de bêtises. Donc voilà le petit coffret des Trois Mousquetaires qui a enfin rejoint la collection. Ensuite, achat Vinted Midway, qu'il était à 5€ sur Vinted. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, j'aime beaucoup ce que fait ce réalisateur, donc Roland Emmerich, qui donc je pense pas que ce soit son plus grand film, mais en tout cas voilà, c'est le genre de film que j'aime bien. C'est le genre de film que j'aime voir aussi chez moi, parce que voilà, quand on a une installation home cinéma, c'est bien d'avoir des films des fois qui font un petit peu secouer les passes. Je sais pas si vous avez vu Midway, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Les retours sont assez mitigés, mais je pense que c'est c'est sympa à voir au moins une fois. Ensuite, Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Alors j'allais dire que c'était son dernier film sorti au cinéma, mais non, il y a eu Kind of Kindness qui vient juste de rejoindre les salles obscures, mais je pense qu'il ne va pas non plus tarder à quitter les salles vu que il ne fonctionne pas très bien. Alors, Pauvre créature, c'est un film qui retrace l'histoire d'un scientifique qui tombe dans une décharge sur le corps d'une femme morte qui est enceinte. Et il décide d'essayer de ramener cette femme à la vie avec le cerveau du fœtus, si je ne dis pas de bêtises. Et ça crée un nouveau Frankenstein du 21e siècle, et c'est plutôt réussi. Alors, ce qui moi m'a beaucoup marqué dans ce film, c'est sa qualité visuelle. Bon, sa musique toujours un peu intrigante, mais ça c'est propre au film de Lanthimos. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, ça m'intrigue aussi d'avoir vos retours sur ce film, parce que bon, forcément ça divise, mais ça divise comme tout film de Yorgos Lanthimos. En tout cas, content de le rentrer dans la collection. Dommage qu'il n'y ait pas eu de 4K d'ailleurs sur ce film-là. Ensuite, un film qui va diviser encore plus les gens qui vont voir cette vidéo. Je me suis donc pris le 4K en steelbook de Five Nights at Freddy's. Alors, beaucoup de gens ont détesté ce film. Voilà, moi je fais pas du tout partie de ces gens-là. Je vais pas non plus le défendre. En tout cas, moi je l'ai vu en salle. Je suis pas un fan du jeu vidéo, donc du coup j'ai pas forcément les bases de comparaison, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Je comprends qu'on ne l'aime pas, mais en tout cas voilà, enfin je veux dire, c'est pas un mauvais film d'horreur non plus. Il y a bien plus mauvais, il y a bien mieux forcément. Mais en tout cas enfin voilà, moi ça m'a diverti, ça a fait son taf et ça m'a assez marqué au point de vouloir l'avoir dans la collection. Donc au plaisir de le redécouvrir à l'occasion. Je ne sais pas si je vous le recommande, ça c'est propre à vous pour le coup, mais voilà. Moi en tout cas je fais partie, je me répète, mais de ceux qui l'ont bien apprécié. Ensuite, comme tout le monde, je me suis procuré la deuxième partie de Dune en 4K. Alors moi j'ai préféré la version Leclerc parce que il y avait 3 steelbooks. Un avec le verre des sables en avant, mais c'était propre à l'édition collector Fnac seulement, ou sinon on pouvait seulement le dégoter dans les boutiques Fnac. Et ensuite le deuxième visuel, c'était donc celui-ci qu'il y a au dos de ce steelbook, qui est en soi l'affiche du film, donc qui est très belle, mais qui pour moi n'a pas d'originalité. Moi j'aime bien avoir un steelbook quand même qui est assez original, qui reprend pas forcément l'affiche du film, qui a un visuel assez recherché. Bon, pour moi voilà, celui-ci me correspondait du coup mieux. Donc voilà, très bonne suite, hein. Je n'ai pas passé non plus beaucoup de temps sur Dune, parce que tout le monde le connaît, mais du coup, très heureux de le rentrer également dans la collection. On enchaîne avec un achat Vinted. Alors je ne sais plus de quelle nationalité est ce film, j'avais envie de dire suédois, mais je me trompe sans doute. Donc film d'horreur, Blu-ray compliqué à trouver, donc 15€ sur Vinted, j'en ai profité. Il s'agit de The Innocent,
qui du coup retrace l'histoire, je ne l'ai pas encore vu, hein, mais de 4 enfants qui se découvrent d'étonnants pouvoirs et qui jouent à tester leurs limites. Alors, je pense que, enfin, il y a des scènes qui ont marqué, sans spoiler, voilà, parce que moi je me suis fait spoiler. J'ai pas hâte de voir certaines scènes. Apparemment, voilà, c'est très très intéressant. Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais ça m'intéresse également d'avoir vos retours, parce que c'est un peu un film de genre qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir, et qui pourtant, je pense, mérite d'être vu, mérite d'être encouragé. Donc très très hâte de découvrir ce film d'horreur, ce film de genre plutôt. Ensuite également sur Vinted, le nouveau Sofia Coppola, Priscilla, qui retrace la vie de Priscilla Presley, donc la femme d'Elvis. L'année dernière, enfin il y a 2 ans, on a eu le droit à Elvis de Baz Luhrmann, donc vraiment on était proche d'Elvis. Là on est beaucoup plus proche de sa femme. Je ne l'ai pas encore découvert, les retours sont également mitigés. Cette actrice-là, on commence à la voir pas mal. Je n'ai plus son nom. De toute façon, voilà, donc c'est Kaylee Spaeny. J'espère que j'écorche pas son nom. On a pu la voir en début d'année dans Civil War, puis on peut la voir actuellement dans le nouveau Alien Romulus. Et puis voilà, celui qui joue Elvis, Jacob Elordi, qu'on connaît forcément quand on a regardé Euphoria. Voilà, le casting m'intéresse. J'aime beaucoup le cinéma de Sofia Coppola, donc je me suis laissé tenter. Et j'ai très hâte de découvrir ce petit Priscilla. Alors, petite erreur de ma part, j'ai trouvé sur Vinted enfin un prix abordable Léon en 4K, donc de Luc Besson. Il était à 19 € je crois. Beaucoup de gens le vendaient en 4K à des prix, voilà, ça allait entre 35 et 40 €. Ce coup-ci, j'ai foncé sur l'occasion et le lendemain, ils annonçaient la sortie restaurée 4K en fin d'année en édition Steelbook. Une sortie en France. Je suis un petit peu dégoûté, donc je pense que je vais garder cette édition pour l'instant et que je me procurerai l'édition Steelbook que je trouve magnifique, qui sortira à la fin d'année. Donc voilà, juste petite parenthèse, mais Léon a rejoint la collection. Ensuite, je continue avec de Woody Allen. Voilà, je m'intéresse beaucoup en ce moment à la filmographie d'Emma Stone. Donc elle a fait, je pense pas plus des 2 films que je vais vous montrer avec Woody Allen. Donc le premier, il s'agit de L'homme irrationnel, avec Joaquin Phoenix également. Et ensuite, Magic in the Moonlight. Alors ce sont 2 films que je n'ai pas encore vus, mais je suis content de les rentrer dans la collection. Et on finit avec 2 films du réalisateur russe Kirill Serebrennikov. Alors le premier, c'est des éditions magnifiques. Condor font toujours de très belles éditions. Alors j'avais envie de m'intéresser à son cinéma, à ce réalisateur, parce que voilà, c'est pour beaucoup c'est un grand cinéaste de cette génération-là. Alors je me suis d'abord procuré Leto qui retrace du coup, alors moi qui aime les films musicaux, je pense que je vais vachement apprécier. Donc Leningrad, un été du début des années 80. Désolé pour les reflets. Hop, j'essaie. Alors c'est compliqué avec cette lumière. Leningrad, un été au début des années 80. En amont de la perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande et une scène rock émerge. Mike et sa femme, la belle Natasha, rencontrent le jeune Victor Tsoi. Entourés d'une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du rock'n'roll en Union soviétique. Voilà, donc Leto, c'est un film qui est beaucoup recommandé de sa filmographie. Et juste après, du coup, il a sorti La femme de Tchaïkovski. Donc voilà, j'avais extrêmement envie de découvrir ce film. Très belle édition également. Je vous ai pas trop montré l'édition de Leto. Mais dedans, voilà, il y avait juste un petit bouquin en plus, comme celui-ci. Très très belle édition. Le film m'intéresse beaucoup, il a l'air d'avoir une belle photographie dans chacun de ses films. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Et ensuite, il a aussi réalisé La fièvre de Petrov, qui est sortie en Blu-ray, qui m'intéresse aussi, mais je me dis que je vais d'abord découvrir ces 2 œuvres les plus récentes et les plus populaires, on va dire,
avant de me lancer dans La fièvre de Petrov qui a l'air beaucoup plus particulier. Donc voilà, je sais pas du tout si vous connaissez ce réalisateur et si vous avez vu au moins un de ces deux films. Mais en tout cas, je reviendrai vers vous pour en discuter, pour vous faire un petit retour parce que, du moins pour vous les recommander si ça vaut le coup. Voilà pour tous les achats que je voulais vous mettre en lumière aujourd'hui et vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être encore nombreux à continuer à me suivre malgré la grande pause que j'ai faite. Donc moi j'essaie de vous le rendre en essayant de faire des vidéos une fois par semaine ou toutes les 2 semaines en fonction de ce que j'ai à vous présenter. Donc n'hésitez pas à montrer encore une fois votre soutien avec votre pouce bleu, avec vos commentaires auxquels je serai ravi de répondre. Et également n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est en description, tout est un peu en chantier mais c'est quelque chose que j'ai envie de reprendre, on va pouvoir se retrouver plus facilement pour échanger sur le sujet, pour pouvoir échanger sur le cinéma, sur l'high-tech, sur les Blu-ray. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!